seré feliz. No te dejes morir lentamente. Vive hoy, hazlo hoy, arriesga hoy. Il est vivant, celui dont l'esprit a su s'évader par-delà les prisons de verre et les barreaux dorés. Celui qui a su garder une âme d'enfant, des étincelles plein les yeux. Ah, mais je crois que c'est très satisfaisant. On n'a que des remontées pour l'instant parcellaires, hein, mais il y a un niveau de manifestation très satisfaisant. Et par ailleurs, on a un taux de grévistes qui sera vraisemblablement le taux plus haut de grévistes dans la fonction publique depuis l'élection de François Hollande. Donc de ce point de vue-là, je crois que cette action est parfaitement légitimée et que, évidemment, si le gouvernement n'entend pas raison, elle appellera des suites. Donc on verra demain dès l'intersyndicale avec les 3 organisations qui ont appelé, quelle suite on pourra mettre sur la table, parce qu'encore une fois, on est dans un processus. Donc tous ensemble aujourd'hui et demain. Ok, merci Jean-Marc. Merci. Qui est mobilisé dans l'unité avec nos camarades de Solidaires, puis aussi dans de nombreux départements de la FSU. Et donc une mobilisation qui porte sur 3 enjeux principaux, les salaires d'abord, les questions d'emploi et puis les questions de moyens financiers pour le service public. Alors on est dans une situation salariale dans la fonction publique absolument inédite, puisqu'on est maintenant à plus de 5 ans de gel de la valeur du point. On va bientôt être à 6 ans si les choses ne bougent pas. C'est près de 8% de perte de la valeur du point, aggravé par l'augmentation des cotisations retraite. Pour un agent de catégorie C, ça peut représenter 100% d'euros mensuels de perte, donc c'est vraiment une situation extrêmement préoccupante qui ne peut pas durer. La colère, elle commence vraiment à monter sur cette question-là, et donc on est aujourd'hui nombreux dans la rue pour dire à la ministre qu'il faut absolument qu'elle prenne des mesures fortes sur ce sujet. À ce stade, la ministre a parlé de mesures symboliques. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut quand même dire qu'elle a déjà intégré qu'il n'était pas possible de continuer à geler le point d'indice. Donc on considère que c'est une première avancée à mettre au crédit de la lutte syndicale. Et donc maintenant le sujet, c'est qu'il faut qu'on soit nombreux à se mobiliser aujourd'hui et puis sans doute dans les semaines qui viennent pour amener la ministre à prendre des mesures fortes qui s'imposent pour reconnaître le travail des agents publics qui chaque jour sont au service de la population. De toute façon, on est habitué à ce que ce gouvernement nous annonce des mauvaises nouvelles, mais on sait aussi que si on met suffisamment de pression, les choses peuvent évoluer. Nous, on maintient qu'il y a aujourd'hui des dizaines et même des centaines de milliards d'euros qui sont utilisés pour aider les entreprises avec un résultat absolument déplorable pour l'emploi. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'il y a les moyens pour faire autre chose. On peut tout à fait réorienter une partie de ces moyens publics et bien pour augmenter les fonctionnaires agents publics. Ça sera bon pour les services publics, ça sera aussi bon pour la consommation et donc bon pour l'économie. Sur l'ensemble du territoire, comme à Montpellier, tout le monde est solidaire. On est tous dans la rue pour montrer notre détermination à dire non à toutes ces lois mortifères qui nous empêchent d'évoluer dans notre carrière. On a les statuts, on ne sait plus quoi faire, il y a de la détresse au travail, on en a marre qu'ils nous prennent pour... On veut notre dignité de fonctionnaire. On est là pour le service public, on n'est pas là pour nous faire détruire. Je suis à Niort. De Niort. Oui, on lâche rien. Le vrai message, c'est qu'il y a quelqu'un de la CGT qui va vraiment couper les liens et c'est fini. On va être libérés. On va être libérés. Et vraiment, symboliquement, ça va être coupé. Les liens vont être coupés. Le mot est fort, hein. Eh ben, on l'assume, c'est normal. C'est à cœur ouvert. C'est fini. On attend surtout de gagner les augmentations de salaire, et notamment du point d'indice, parce que le véritable repère en termes de salaire dans la fonction publique, c'est le point d'indice. Donc c'est ça qui doit augmenter, et il doit y avoir une augmentation tous les ans. On va pouvoir l'obtenir. Ça fait 5 ans que les salaires sont gelés. Pour la plupart des fonctionnaires, il faut qu'on puisse rattraper tout ça et faire en sorte qu'on arrête les politiques d'austérité qui sont menées à tout crin dans le pays. Sur les 35 heures, on voit bien que c'est quelque chose qui sera inefficace économiquement et pour l'emploi, évidemment, parce qu'on sait très bien que si on veut créer de l'emploi, il faut travailler moins. Donc c'est-à-dire qu'il faut les 35 heures, voire même aller aux 32 heures, et en même temps revenir sur les questions de la retraite et pouvoir partir pour tout le monde à 60 ans, même moins pour les travaux les plus pénibles. Parce qu'aujourd'hui on a des tas et on le voit dans les collectivités, on a des tas de jeunes qui attendent de trouver des emplois, et toute la réponse qu'on a de ce gouvernement, c'est de nous faire travailler encore plus, et c'est de supprimer les emplois pour les plus jeunes qui en ont besoin. Syndicalistes, pas terroristes.